Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 29 avril et voici le troisième CCF blanc. Euh, le premier CCF donc a été corrigé. Attention à ceux qui recopient ou qui me renvoient informatiquement la même copie numérique qu'un autre. Ça sera considéré comme non rendu. Si vous le faites à deux, comme certains l'ont fait, vous mettez les deux noms, vous le faites à deux et c'est tout. Mais je vous conseille quand même de le faire tout seul. Parce que quand vous serez devant votre copie, vous serez tout seul. Donc voilà, cette fois-ci, ça va être de nouveaux nombres complexes et une fonction encore exponentielle. Donc au niveau de nombres complexes, quelque chose qu'on n'avait pas évalué la dernière fois, c'était une équation dansée de second degré. D'accord? Donc ensuite, on vous demande de placer un point. Ensuite, un autre point, de le placer avec GeoGebra. Si vous ne voulez pas placer avec GeoGebra, vous avez le droit de tracer un repère et de le placer sur votre feuille, il n'y a pas de problème. Montrer que la forme exponentielle de Z1 est ça. Donc, il y a encore un calcul de module et d'argument. Lire graphiquement le nombre Z1 bar sous forme exponentielle. Je vous rappelle que Z1 bar c'est conjugué. Placer le point A d'affixe 2, placer le point M3 d'affixe 2EI pi sur 3. Et appeler pour le professeur. Donc, moi je vous conseille fortement de commencer à faire la figure. Et ensuite d'écouter la suite et du travail. Et les indications pour l'exercice 1. Donc, vous vérifiez votre figure. Voilà. Voilà les 3 points. Les 4 points, pardon. A, M1, M2, M3. Donc ici, j'ai juste écrit M1 égale 2 plus 2i. M2 égale... Alors, soit vous écrivez 2 moins 2i. Vous savez que le conjugué, ça revient à une symétrie. Ou alors, vous tracez le symétrique avec ça. Symétrie axiale. M1 sur la droite. Et puis ça vous donne là, comme vous voulez. C'est ce que j'ai fait. Ah, attention, quand on écrit 2, il faut écrire 2 plus 0i. Je pense que vous vous rappelez. Et puis le point M3, regardez ce que j'ai écrit. 2 exponentielle i pi sur 3. Et il me l'a placé. Alors soit on fait ça, ou soit on trace le cercle de centre O et de rayon 2. D'accord? Et pi sur 3, vous savez, c'est quand le cosinus est égal à 0,5. Donc, tracez la perpendiculaire là, et ça vous donne ce point qui est là. Vous avez deux façons de le placer. Le C résoudre, là n'oubliez pas qu'il faut dans le calcul formel pour avoir les deux valeurs, donc c'était 2 plus 2i et 2 moins 2i. Donc il faut encore calculer le θ négatif, etc. Donc je vous laisse le faire. Voilà ce que j'ai à dire sur la première partie. Deuxième partie, donc il faut trouver les triangles A, M1, M3. Hein, donc vous les tracez, les triangles, avec des segments ou avec le polygone là. Donc il faut demander quelle est la nature de ce triangle-là, et puis de celui-là. Voilà, j'ai mis deux couleurs, deux couleurs pareilles. Donc je vous rappelle pour montrer avec GeoGebra, hein, donc il n'y a aucun calcul à faire, d'accord? Ben, il suffit de chercher et de regarder les longueurs qui sont pareilles là-dedans. Vous voyez? Ah, je ne sais pas si vous le voyez. Les longueurs qui sont pareilles pour voir s'il est isocèle. Et puis savoir si les rectangles, vous l'avez vu dans le premier sujet, ici vous avez angle, et puis vous mesurez, alors peut-être pas celui-là, je vais vous mesurer l'angle là. Alors je vais vous mesurer, je recommence. L'angle M3, M1, A. Non, il veut pas. Ah bon, j'ai M1, voilà. Donc cet angle-là vaut 30 degrés. Donc amusez-vous à mesurer d'autres angles. Vous pouvez également, si vous le faites sur papier, prendre votre équerre pour voir si on a un angle droit. C'est ce qu'il faudrait faire le jour du CCF si vous n'utilisez pas GeoGebra. C'est quand même plus facile comme ça. Donc voilà pour le premier exercice. Le deuxième exercice, une entreprise souhaite utiliser un motif décoratif pour sa communication. Pour réaliser ce motif, on modélise sa forme à l'aide de deux fonctions définies par ça. Tracez les courbes
puis représenter l'aire du domaine délimité par la fonction fg et les droites d'équation x égale 0, x égale 1. Donc, dans le premier sujet, on vous a demandé d'écrire ça, et là, on vous dit l'aire qu'on veut, et c'est à vous de la représenter. Donc, donner une valeur approchée au dixième de l'intégrale de f de x moins g de x dx. Vérifier que les points A et B sont des points communs. Ensuite, on admet que f de x moins g de x égale cette factorisation-là, donc vous n'avez pas de calcul à faire. Justifier que exponentielle 3x moins 1 est supérieur à 0, donc le début il est supérieur à 0, de la parenthèse là. Et ensuite, en déduire que quand on rajoute x, c'est toujours positif. Ensuite, on vous demande le signe de 1 moins x, donc de l'autre facteur, pour avoir enfin le signe de f de x moins g de x, car vous savez que pour que l'intégrale entre f de x moins g de x, ça soit l'aire, il faut que f de x moins g de x, ce soit positif. Donc vous avez ce petit calcul pour montrer que tout ça, c'est positif. Ensuite, pour le calcul de cette aire, donc là vous avez une valeur approchée, donc ensuite pour le calcul, on vous demande juste de calculer l'aire entre 0 et 1 de la fonction g, et on admet l'aire de la fonction f entre 0 et 1. On vous donne même la valeur exacte. Ensuite, on vous demande de calculer l'aire de ce motif en unité d'aire et arrondir le résultat au dixième. Voilà. Alors, l'appel professeur, il n'y en avait pas là en fait. Hein. Il n'y en avait pas. Il y en aurait dû en avoir un. En fait, l'appel professeur, j'ai dû l'effacer sans faire exprès. Hein. Il est à ce niveau-là. Hein, voir si vous savez bien, vous avez bien compris ce qu'il fallait tracer. Voilà. Donc, voici, donc, je vous conseille encore maintenant que je vous ai lu le problème avec vous, de faire le travail et ensuite de vérifier. Donc voilà, vous vérifiez maintenant. Alors, donc voilà ce qu'on doit trouver. La fonction f et la fonction g. D'accord? Et on a une aire de 1,45. Donc dans ce cas-là, on écrit bien intégrale domaine fg01. D'accord? Ensuite, tout ce qui concerne la positivité de f de moins g, donc là, il y a des choses à faire, qui n'est pas simple, mais bon, qui est faisable, une petite équation, etc. Et ensuite, on vous demandait de calculer donc l'aire là. Hein. On va vous demander de calculer l'aire là, et on vous donne, clair que vous voyez l'aire qui est en blanc là, en dessous de la courbe. Donc c'est celle-là, intégrale de g entre 0 et 1 qui vaut un tiers. D'accord? Et puis on vous donnait l'aire entière. Oui. On vous donne avec l'exponentielle, je ne sais plus, exponentielle 3 moins 4 divisé par 9. Et ensuite, il suffira donc de soustraire pour retrouver le 1,45. D'accord? Donc, vous avez le droit d'utiliser GeoGebra, mais vous devez me donner le calcul. Et pour avoir le calcul, il faut trouver une primitive de G. On peut la donner directement, vous avez vu cette fois-ci. Il n'y a pas besoin de dériver. Directement, primitive de x2, x3 sur 3, de moins 2x et x2, de 1 c'est x. On peut, et ensuite, il va falloir remplacer par 1 et par 0, faire le calcul et trouver un tiers. C'est pas trop dur comme calcul, un peu plus facile que la dernière fois. Donc voilà les deux exercices que vous devez, je vous rappelle, faire en 1 heure. Alors bon courage à vous et résultat de tout ça lundi prochain. Donc à lundi pour les EC et les IR, je crois que c'est ça. À vendredi donc pour un premier cours sur les probabilités. Bonne journée à vous, travaillez bien.